Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission 10 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire votre demande de financement en ligne. En effet, vous avez pu le constater, année 2020, nouvelle année, nouvelle transition. Le FONGECIF PACA s'est transformé en Transition Pro PACA et du coup, au passage, nouvelle méthode pour faire votre demande de financement. Tout est dématérialisé. Vous allez pouvoir le faire depuis votre espace. Je vais donc vous expliquer comment faire. Je vous rassure, c'est simple et relativement rapide. Tout d'abord, il faut effectivement que vous ayez un espace sur notre site transitionpro-paca.fr. Pour créer votre espace, c'est simple, il suffit de renseigner votre nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail, numéro de sécu. Je vous rassure, toutes ces données sont sécurisées, nous ne les transmettons à personne. Une fois que vous avez créé votre espace sécurisé, vous allez avoir un tableau de bord. Vous allez recevoir d'abord vos identifiants et mots de passe. Et sur votre tableau de bord, vous voyez là sur le PowerPoint, vous avez plusieurs icônes. Vous irez sur celui qui s'appelle CPF PTP. Ça correspond à la demande de financement du dispositif CPF PTP. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez être sur cette demande? Vous allez devoir tout d'abord renseigner des informations complémentaires sur vous. Votre niveau de diplôme, votre contrat actuel, la date de démarrage de formation. Est-ce que vous avez déjà bénéficié d'un financement dans le cadre du CPF PTP? Ceci, c'est pour vérifier votre ouverture de droit, hein. Donc, n'oubliez pas aussi d'indiquer la nature de votre contrat. Ensuite, vous allez aussi saisir les informations concernant votre projet. En effet, si vous nous faites une demande de financement, c'est qu'au préalable, vous avez bien préparé votre parcours et votre transition. Donc, vous allez nous indiquer quel organisme de formation vous avez choisi, le nom de votre employeur et toute la partie projet concernant cette transition professionnelle. Vous joindrez aussi des documents qui sont à télécharger. Il y a des documents pour tous les mêmes, votre CV. Joignez aussi votre relevé de carrière, votre attestation d'EURDIF. Alors là, j'insiste bien, c'est bien une attestation d'EURDIF et non pas une impression écran de mon compte formation. Cette attestation d'EURDIF, si vous étiez en emploi en 2014, vous a été remise par votre employeur de l'époque ou bien elle apparaît sur le bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015. Vous aurez aussi à joindre des bulletins de salaire, éventuellement des contrats, selon votre situation. Si vous avez une reconnaissance travailleur handicapé, la notification de reconnaissance de travailleur handicapé. Si vous souhaitez créer votre entreprise, il faudra joindre votre business plan et un prévisionnel financier. Quand vous avez fait tout ça, n'oubliez pas de signer électroniquement. En effet, tant que vous n'avez pas signé électroniquement, nous ne pouvons pas vérifier que vous êtes en train de créer votre dossier. Je vous ai dit que votre projet devait être préparé à l'avance, mais aussi par rapport à nous, par rapport à la demande de financement. En effet, nous devons recevoir votre demande de financement complète, maximum 3 mois jour pour jour avant la date de démarrage de formation si vous êtes en CDI. Ce délai est ramené à 2 mois si vous êtes en CDD ou intermittente du spectacle. Donc, prenez un maximum d'informations en amont. Votre projet, le dispositif s'appelle bien projet de transition professionnelle. Vous nous sollicitez parce que vous avez souhaité changer de métier. Il va falloir expliquer tout ceci, notamment dans votre demande de financement. Il y a toute une rédaction à faire. Donc, vous allez expliquer pourquoi vous souhaitez changer de métier, quel métier vous souhaitez faire, comment vous êtes assuré que c'était le bon métier qui correspondait à votre vie personnelle, professionnelle. Pourquoi vous avez besoin d'une formation pour suivre ce métier? Comment avez-vous choisi le diplôme? Comment vous êtes-vous assuré que c'était valable auprès des futurs employeurs? Comment avez-vous choisi votre organisme de formation? Et derrière, quelles sont les perspectives d'emploi? Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet et je ferai une émission spéciale concernant le projet.
Dans votre partie, au départ, vous allez renseigner le nom et l'adresse mail de l'organisme de formation que vous avez choisi. Vous avez la possibilité d'en sélectionner 3 si vous avez un doute par rapport au parcours pédagogique qui vous sera proposé. En amont, assurez-vous que l'organisme de formation que vous choisissez est bien certifié au Datadoc et qu'il est reconnu comme certificateur pour la formation que vous avez choisie. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter. Vous ne trouvez pas l'organisme de formation dans ce que nous vous proposons dans notre base? C'est simple, vous allez renseigner les informations qui vous sont demandées et surtout l'adresse mail de la personne qui va être référent pédagogique ou à même de remplir la partie vous concernant, le programme de formation, le parcours, les heures, etc. Car le mail va partir à cette personne, donc vérifiez de ne pas faire de coquilles. Quand vous n'avez pas l'organisme de formation que nous devons le créer, nous recevons une alerte. On le crée et vous recevrez un message de notre part vous signalant que la création a été faite et que vous pouvez continuer. Concernant votre employeur, c'est pareil. Vous faites une recherche depuis votre espace sur nos propositions d'employeurs avec le numéro SIRET, avec la dénomination. Si vous ne le trouvez pas, pareil, vous marquez les informations minimum, la dénomination, le numéro SIRET et l'adresse mail de la personne qui sera à même de remplir l'autorisation d'absence et les éléments de salaire. Donc là aussi, vérifiez bien l'adresse mail que vous allez renseigner. En ce qui concerne le numéro SIRET, vous pouvez le retrouver sur votre bulletin de salaire. Pareil, si vous nous demandez de créer votre employeur, nous vous enverrons un message comme quoi cela a été fait et vous pouvez continuer. Donc, vous voyez, il y a des infos majeures à donner, variées. Donc, avant de vous lancer dans la saisie de cette demande de financement, ayez un maximum de documents avec vous. Le devis de l'organisme de formation, les coordonnées de votre employeur. Bien sûr, vous pourrez revenir plusieurs fois sur la saisie de votre demande, mais chaque fois que vous validez de façon électronique, nous recevons une alerte. Donc, il vaut mieux que ce soit fait en totalité pour éviter que nous vous relancions en vous disant que votre demande n'est pas complète. Que se passe-t-il ensuite? Donc, comme je viens de vous dire, quand vous signez électroniquement, nous recevons une alerte et nous vérifions ce que vous avez mis. Si tout est conforme, on valide et l'organisme de formation reçoit un mail pour qu'il s'occupe de sa partie. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va vous redonner la main sur la saisie en vous disant ce qui ne va pas. Par exemple, la fameuse attestation DIF qui n'en est pas une, ou bien votre projet qui n'est pas renseigné, etc. Il peut y avoir de multiples raisons. Bon, mettons que tout aille bien, du coup l'organisme de formation reçoit le mail, vous pouvez le prévenir d'ailleurs en avance, et il va remplir sa partie. Quand il a fini, il valide lui aussi de façon électronique et nous recevons de nouveau une alerte. À ce moment-là, on va vérifier ce qu'a renseigné l'organisme de formation. Si tout est OK, on valide. Si on s'aperçoit que le parcours ne vous convient pas ou bien que la formation n'est pas reconnue, etc., là aussi, on alerte, on refuse. Votre employeur ne sera alerté qu'une fois que votre partie est validée ou bien et que l'organisme de formation est validé. Si vous faites une formation hors temps de travail, je vous rassure, votre employeur ne recevra pas d'alerte et ne recevra pas de mail. Et après, alors tout va bien, toutes les parties sont validées, donc nous allons pouvoir instruire votre demande de financement. À ce moment-là, ça sera dans la rubrique dossier de votre tableau de bord que vous verrez l'avancement de votre demande. Elle sera d'abord en cours d'instruction, puis prêt à passer en commission d'instruction avec une date. Et vous verrez ensuite le résultat au même endroit. Ça sera accepté ou refusé. Il y aura toujours un motif de refus. Et si c'est accepté, vous aurez les conditions financières. Donc, vous voyez, c'est la même chose qu'avant, comme si vous aviez déjà fait une demande, mais c'est tout de façon dématérialisée, y compris pour l'organisme de formation et pour votre employeur. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, notamment sur nos conditions de prise en charge, nous avons à disposition 2 ateliers. Un en visio qui s'appelle CPF PTP mode d'emploi et l'autre en présentiel pour l'instant seulement sur Marseille
qui s'appelle Construire et financer ma formation. Nous sommes toujours là à vos côtés pour vous aider. N'ayez aucun souci. On ne vous laisse pas tout seul dans votre préparation de transition professionnelle. Je vous invite à revoir cette vidéo pour vous aider à constituer votre demande de financement. Nous avons aussi sur notre chaîne YouTube toutes les anciennes vidéos, notamment sur le projet, et nous allons en mettre de nouvelles. Et à très bientôt sur nos réseaux, Facebook, notre site internet, Twitter, etc. Belle reconversion à vous pour 2020 et à très bientôt. Au revoir.